Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue encore une fois. C'est notre dernière journée, mais non la moindre, parce que je crois qu'elle va être spéciale, elle aussi, encore aujourd'hui. C'est vendredi et j'ai même un petit spécial pour vous. Alors, c'est notre dernière journée de la semaine, comme je disais, mais vraiment, notre sujet de la semaine a toujours été la prière et c'est vraiment un sujet que j'ai à cœur, que j'avais à cœur, surtout en ce début d'année, qui est très important de préparer notre année 2021, qu'elle soit pas jamais pareil comme la 2020. Amen. Alors, il y a, comme prévu, j'avais un petit témoignage aujourd'hui d'un homme que j'apprécie beaucoup parce que c'est un homme il a fait un petit peu comme moi au début quand je suis arrivée puis que quelqu'un m'a introduit à comment prier la parole de Dieu puis toutes ces choses-là. J'étais tellement ouverte et je recevais puis j'étais prête à appliquer. Eh bien, cet homme-là a vraiment appliqué dans sa vie. Il est arrivé dans l'Église, il était complètement défait et il a su prendre la parole de Dieu et l'appliquer. Et voici le témoignage de cet homme. Bonjour, ça me fait plaisir de prendre quelques minutes pour rendre gloire à Dieu avec mon témoignage. C'est que l'été 2018, je suis les pauvres, j'ai dû rencontrer mon médecin, mais suite à des explications, il m'a envoyé voir un neurologue spécialiste pour les voies urinaires. Alors Sylvie et moi, on le rencontre, il me fait passer des examens, ensuite on le rencontre pour les résultats d'examen et il me dit que j'ai le cancer de la prostate. Alors, ma réaction, c'est que j'ai pas tombé sur le dos comme dans l'annonce. C'est comme si, moi, Sylvie et moi, on n'a absolument rien dit. On a resté un peu indifférents. À tel point que lui, il nous regardait bizarre, comme s'il disait, en voulant dire, coudonc, ils connaissent pas ça, ils connaissent rien là-dedans. Fait qu'il dit, il a fouillé, puis il dit, je vais vous prêter un de mes livres, et vous allez pouvoir prendre connaissance, c'est quoi au juste. Alors, il dit, je vais vous donner un rendez-vous avec un oncologue. Fait que, Sylvie et moi, on s'en va à la maison. J'ai dit à Sylvie, premièrement, je ne lirai pas ce livre. Je n'ai pas besoin de m'instruire dans la maladie, mais je vais continuer à m'instruire dans la parole de Dieu. J'ai dit, deuxièmement, on n'en parle pas à personne. Parce que j'ai dit, quand on commence à parler de ça à quelqu'un, après ça, on le répète à quelqu'un d'autre, on le répète à quelqu'un d'autre. Alors, c'est comme si dans notre tête, la maladie devient tellement grande qu'on ne peut plus s'en sortir. Alors, j'en ai jamais parlé à personne. Alors, on a un téléphone, on doit rencontrer l'oncologue, spécialiste sur le cancer. Alors lui, il nous fait passer d'autres examens, puis suite à ça, il nous donne des traitements d'hormones. Alors, je commence des traitements d'hormones. Ensuite, janvier, février, là, j'ai des traitements de radiothérapie. 36 traitements de radiothérapie. Alors, je continue les traitements du médecin, mais moi, j'ai mes traitements. Ça veut dire qu'à tous les jours, quand je reviens à la maison après le travail, après mes traitements à l'hôpital, je prends mon téléphone cellulaire, je choisis un enseignement sur la parole de Dieu de Pasteur Chantal et j'écoute un enseignement soit sur la foi ou sur la guérison. Je mets les écouteurs dans mes oreilles et j'écoute ça, puis c'est avec ça que je me couche à tous les soirs. Ça, c'est mes traitements journaliers. Et aussi, la fin de semaine, le samedi, que si je bricole à la maison ou je suis à la maison, je prends mon téléphone, je me trouve un enseignement sur la parole de Dieu, puis je mets l'écouteur dans mes oreilles, puis je me promène avec ça. C'est le médicament. C'est là la médication que moi je prends. Alors, mes traitements à l'hôpital se terminent. Même à part de ça, une fois que j'ai eu un rendez-vous dans le jour, parce que mes traitements étaient toujours le soir, j'ai eu un rendez-vous dans le jour et à la salle d'attente, il y a un monsieur qui me parle de sa situation. Puis j'ai dit, d'habitude, je suis pas ici dans le jour, toujours le soir, parce que je travaille. Il dit, comment ça? Il dit, tu travailles? Ah, il dit, tu dois être comptable en arrière d'un bureau, tu es assis toute la journée. Je dis, non. J'ai dit, je travaille à la maintenance dans un gros immeuble, je marche beaucoup. Et il y avait de la difficulté à me croire que j'avais encore la capacité de travailler. Mais ça, c'est à cause de mes traitements personnels. Alors, on est rendu 2020. 2020, ça fait 2 examens que je passe et les résultats sont excellents. Je n'ai plus aucune trace du cancer. On n'a jamais appelé à personne, mais je peux vous dire que quand j'étais au travail, je regardais autour de moi. S'il n'y avait pas personne, alors je parlais de la parole de Dieu. Je pouvais dire, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri.
Il n'y a aucune place pour la maladie en moi parce qu'en moi est la vie de Dieu. Et où est la vie de Dieu, il n'y a aucune place pour la maladie. La guérison est en moi du dessus de ma tête à la semelle de mes pieds. Puis la parole de Dieu dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci. Oh, merci. C'était bon, hein? Eh bien, je peux vous dire que la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. La parole de Dieu va toujours produire. C'est important d'avoir la parole de Dieu dans notre bouche pour la réussite dans toutes nos entreprises. C'est ce que Dieu avait dit à Josué. Il a dit, si ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche et que tu le médites jour et nuit, ne s'éloigne point de ta bouche. Dieu s'attend qu'on va le parler. Vraiment, je vais tourner. C'est dans Josué 1:8. Josué 1:8. Dieu parle à Josué, dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir finalement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu nous dit que si on a la parole de Dieu dans notre bouche, on va réussir. Et c'est ce qui est arrivé avec cet homme. Merci Seigneur. C'est ce qui va arriver dans vos vies si vous appliquez ce qui a été dit cette semaine concernant la prière. Vraiment, dans Ésaïe 43, verset 26, Dieu dit ici, il dit, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Ce que Dieu dit, c'est, il n'aime pas qu'on arrive devant lui sans savoir ce qu'il dit, sans connaître sa parole, puis juste dire, « Seigneur, ben, je ne sais pas si tu veux me guérir, mais si tu veux, guéris-moi. » tu sais. Non, il aime ça qu'on arrive avec assurance et dire, « Réveille ma mémoire, rappelle-moi ce que j'ai dit. » Pourquoi que Dieu aime qu'on réveille sa mémoire? C'est parce qu'on va à sa parole, c'est parce qu'il sait qu'on est allé dans sa parole, qu'on lui rappelle ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'on prend ce qu'il dit au sérieux. Amen. C'est comme si j'arrive à Dieu et je dis, « Seigneur, tu as dit dans ta parole. » Fait que là, automatiquement, Dieu sait, « Ah, elle est allée dans la parole. » Et tu as dit, Seigneur, alors il dit, « Wow, elle croit ce que je dis. » Et là, on l'a dans notre bouche, puis on dit, « Seigneur, tu as dit que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri, qu'il a souffert pour moi à la croix. Alors je réclame. » Dieu dit, « Wow! » C'est ce qu'il dit ici. « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. » C'est pas juste dire, « Hey, tu prieras pour moi. » Non, il dit, « Parle toi-même pour te justifier. » Dieu aime voir qu'on s'appuie sur sa parole, qu'on s'appuie, qu'on le prend au sérieux. C'est le prendre au sérieux, c'est dire, Seigneur, moi je crois que tu n'as pas parlé en vain, je crois que tu n'as pas oint des personnes pour écrire la Bible, pour que je l'aie, puis que je prends ça à la légère. C'est sérieux, on démontre notre sérieux de la parole de Dieu et de tout ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Vraiment, il dit, plaidons ensemble. Je prends sa parole, je parle son langage, parce que c'est son langage, je communie avec lui et il me conseille, il me parle. Amen. Je vais vous le lire, le même verset, mais traduit de la Bible, message. Ça dit, « Alors présente ta cause contre moi. Mettons ça au clair. Présente tes arguments, prouve-moi que tu es dans tes droits. » Wow! Dieu, il aime ça qu'on arrive avec une attitude. Même la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 4, ça dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Pas le dos courbé, mais avec une assurance. C'est comme, Seigneur, je sais qu'est-ce que tu dis dans ta parole. Je prends ta parole au sérieux, Seigneur. Je me présente devant toi. Je veux mettre ça au clair, Seigneur. Seigneur, tu dis que Jésus a souffert pour moi, mais moi, je crois qu'il n'a pas fait ça en vain. Je crois qu'il n'est pas allé à la croix juste pour aller à la croix, mais il y avait un but et je te remercie. C'est vraiment avec action de grâce, amen. Ça dit, présente tes arguments, prouve-moi que tu es dans tes droits. Dieu aime ça quand on sait
ce que la parole de Dieu dit. Amen. Tu plaides ta cause devant Dieu. Amen. Il dit, plaidons ensemble. Il veut qu'on aille à lui, qu'on plaide ensemble. Pas aller à 39 personnes puis compter nos problèmes. Aller à lui. Amen. Et vraiment, tu plaides la parole de Dieu. Je vais terminer avec Éphésiens 6, parce qu'on a eu vraiment ce beau témoignage aujourd'hui. Et je veux vous dire que c'est tellement important de prendre toutes les armes de Dieu. Amen. Dans Éphésiens 6, si je lis à partir du verset 13, ça dit, « C'est pourquoi, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, « Prenez toutes les armes de Dieu. » Ce sont des armes que nous avons en prière, la parole de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de toute la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits inflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. C'est l'apôtre Paul qui nous dit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Même après l'apôtre Paul, il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, mais que j'en parle avec une pleine assurance comme je me dois d'en parler. La prière, c'est important. En ce début d'année, j'avais vraiment à cœur de prendre un temps pour établir la prière. La semaine prochaine, dans les capsules, nous allons parler du jeûne. Et vous allez voir que le jeûne, ça va avec la prière. Et c'est très important, comme j'ai dit, dans ce mois de janvier, qu'on puisse vraiment partir notre année du bon pied. 2021, une année de prospérité dans toutes les avenues de notre vie. Alors, je veux faire une invitation spéciale à confesser le Seigneur Jésus dans vos vies. La parole de Dieu nous dit que si on confesse le Seigneur Jésus, si on croit dans notre cœur, pas avec notre tête, mais dans notre cœur, que Jésus y est venu, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité des morts, et en faisant cela, il a payé le prix de notre salut et il a tracé le chemin pour qu'on aille à Dieu. Alors, si vous croyez cela et vous le confessez, vous serez sauvés. Alors, priez cette prière. Demandez à Jésus de venir dans votre cœur. Invitez-le à venir et croyez-le de tout votre cœur. Et que vous mouriez dans 5 minutes après ou dans 100 ans plus tard, vous allez avoir l'assurance d'être sauvé. Alors, je veux juste vous prier et dire, priez pour vous tous qui m'écoutez ce matin. Père éternel, je crois dans mon cœur que tout ce qu'ils ont reçu cette semaine concernant la révélation de la prière, bien que ça devienne quelque chose qu'ils puissent appliquer dans leur vie. Donne-leur révélation par-dessus révélation, comme tu as fait avec moi, afin qu'ils puissent vivre cette vie de puissance dégagée dans toutes les avenues de leur vie, pour aller accomplir ce que Dieu veut accomplir au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous dis maintenant à la semaine prochaine. N'oubliez pas de m'écrire, n'oubliez pas de partager. Et si vous voulez avoir une confidentialité, écrivez-moi sur Messenger. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Bonne fin de semaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par
www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.